Bonjour, merci d'avoir pris de votre temps pour venir assister à cette présentation qui va vous servir d'introduction à la technologie Evatel à laquelle vous avez accepté de participer comme premier testeur. Je veux d'abord vous dire que le programme PIC, Programme Innovation Construire Canada, a sélectionné Speech Mobility, la solution et la technologie Evatel de Speech Mobility pour un test pilote auprès du ministère du gouvernement fédéral. L'idée originale, c'était d'avoir la solution Evatel qui intégrait directement avec le système téléphonique que vous utilisez du gouvernement, ainsi que le compte de courriel que vous utilisez dans le gouvernement. C'est-à-dire, vous êtes tous au courant comme quoi il y a eu un bris de sécurité il y a environ 1 an, et depuis, le gouvernement et les services partagés, évidemment, sont en train de surveiller ça de près et évitent tout risque de bris de sécurité. C'est tout simplement pour aller plus vite que nous avons décidé, en collaboration avec Services Partagés Canada, de vous offrir un compte email à côté pour vous permettre de tester la technologie sans jouer dans les espaces de travail de Services Partagés. Vous êtes les personnes qui avaient accepté de participer à ces tests. Nous vous en remercions pour aider les entreprises innovatrices comme Speech Mobility à faire connaître leur innovation, l'innovation dont on parle aujourd'hui qui s'appelle Evatel, un système téléphonique en nuage qui est propulsé et géré complètement par une assistante virtuelle qui parle. Et là, vous avez aussi un compte email Google Apps. C'est un compte qui vous donne les courriels, l'agenda, les contacts, en plus d'un espace pour stocker vos informations. Et la beauté de tout ça, c'est que ce compte Google Apps est complètement intégré ou travaille main dans la main avec la solution Evatel. C'est-à-dire, vous pouvez sur la route écouter les emails de Google Apps, appeler les contacts de Google Apps et aussi accéder, gérer votre agenda en main libre sans risquer votre vie. Là, ce qu'on veut, c'est principalement vous donner un survol des différentes fonctionnalités et par la suite, on va vous faire une petite démo. Les deux volets importants dont s'occupe l'assistante virtuelle, c'est la gestion des appels, des communications que vous recevez et aussi vous servir lorsque vous avez besoin d'accéder à vos outils de communication. C'est essentiellement dire que quand vous êtes au bureau, sur la route ou dans un lieu public, que ce soit un restaurant ou une salle de conférence ou un aéroport, vous avez votre bureau toujours à portée de main. Alors, si vous avez votre téléphone mobile, vous avez toutes les fonctions de communication de votre bureau avec vous. Si vous êtes dans un hôtel et vous avez accès à l'Internet web, vous avez tout. Vous pouvez faire des appels, recevoir des appels, regarder vos télécopies, répondre. Tout est là avec vous. Vous êtes en voiture, vous ne pouvez pas évidemment regarder ou toucher aux appareils de communication. Vous avez accès à tout en utilisant juste la voix et l'assistante va s'adapter à cette situation pour vous parler. C'est ça la force des communications unifiées et qui sont adaptées aux différentes situations dans lesquelles un homme d'affaires peut se trouver. La prochaine étape, j'aimerais donc vous montrer comment vous connecter à votre compte. Simplement, sur une page blanche, je vais aller me connecter sur mon compte Gmail. Donc, ça va être la meilleure façon de se connecter ici. Bon, voyez-vous, on a déjà un premier problème qui risque de vous arriver. En rentrant dans mon compte Gmail, j'étais inscrit avec mon compte personnel ici. Donc, on a le choix de se faire de quitter, de sign out ou de rajouter un autre compte. Je vais faire un sign out. Vous avez reçu donc par courriel un peu plus tôt votre adresse de courrier électronique que nous vous avons créée dans le cadre du projet pilote. Ça se termine par evatel.co. Dans mon cas ici, c'est patrick.bassul@evatel.co. Mon mot de passe a déjà été rentré pour moi d'avance. Donc, je me connecte à la boîte vocale qui sert au projet pilote. C'est une boîte vocale, une boîte de courriel, je dis bien. Gmail, standard de Google, vous pouvez écrire et recevoir des courriels. Dans le cadre du projet pilote, nous vous encourageons
à vous envoyer quelques courriels d'une autre adresse, faire un forward de courriels là, qui ne sont pas risqués là, pour la sécurité dans le cadre de votre travail. Et ici, on a d'autres options que Google nous offre. Et puis en bas, vous allez voir qu'il y a une icône Evatel. Cette icône-là va vous connecter automatiquement à votre compte car Evatel est synchronisé avec Google, le compte Google que nous vous avons créé. Vous pouvez donc voir ici l'interface des usagers, des employés qui vous est offert. Donc, si on fait un survol rapide du panneau de configuration, on a l'accueil. L'accueil va nous indiquer qu'est-ce qui se passe présentement ou qu'est-ce qui s'est passé dans notre compte. On peut voir ici qu'on a des messages vocaux, des télécopies, des textos. Je vais aller voir les messages vocaux ici. Je peux voir que, je me suis envoyé moi-même un message vocal. La durée, on peut les réécouter, on peut les réenvoyer. Donc, on a des options qui s'offrent à nous. Je vais retourner. J'ai reçu aussi des télécopies. Les télécopies, on a fait des petits tests. C'est possible de les lire. Ça m'offre la possibilité, ça me lance une interface pour l'ouvrir, le lire, je peux le sauvegarder, tout ça. Donc, les télécopies en format PDF, bien important. Une des fonctions extrêmement appréciées du Smart Number, de votre numéro intelligent, c'est la possibilité d'envoyer, de recevoir des textos. Donc, ici, je peux lire et répondre aux messages qui m'ont été envoyés. Donc, je me suis écrit à moi-même un message et puis je peux y répondre. Il y a d'autres fonctions dont nous y reviendrons lors de prochaines sessions. Mais elles sont là, faites à vous. N'hésitez pas à cliquer un peu partout puis avoir une idée de ce qui se passe. Je pense qu'il serait bien, ce serait de montrer comment on gère le renvoi d'appel rapidement. Mais bon, un peu le fait que nous avons un statut où est-ce qu'on est disponible pour recevoir les appels sur différents numéros, ou bien nous sommes occupés, et ainsi de suite. Alors tout ça, c'est facilement configurable à travers le portail web. Il y a peut-être les numéros de téléphone qu'on pourrait mentionner parce que quelqu'un qui dit je veux faire mon renvoi d'appel, où est-ce que je vais rentrer les numéros de téléphone? Eh bien, c'est là. C'est déjà défini comme étant voilà le poste interne, numéro privé, ainsi de suite. Voilà. Bon, par défaut, votre numéro intelligent reçoit les appels et les redirige à votre cellulaire. Et puis, vous avez aussi un numéro au bureau. Moi, j'ai une extension ici. Par contre, je suis directement connecté dans le système avec mon poste. Mais vous avez votre numéro du bureau à vous serait le téléphone, votre téléphone à vous du gouvernement qui serait inscrit ici. Donc, quand quelqu'un appelle sur votre numéro direct, le numéro intelligent, ça devrait sonner d'après vos règles qui ont été faites à l'horaire, des règles de base qui ont déjà été préconfigurées. Que vous soyez au bureau ou sur la route, l'assistante est là pour vous aider. La première leçon que nous allons apprendre, c'est de comment finalement se connecter et communiquer avec notre assistante. Vous avez reçu votre Smart Number plus tôt cette semaine ou la semaine dernière via courriel électronique. Ce numéro est aussi accessible et visible sur votre panneau de contrôle au haut de la page. Donc, votre numéro direct, Smart Number, est disponible. C'est ce numéro que vous devrez composer pour rejoindre l'assistante et puis accéder à ses fonctionnalités plus avancées. Donc, je vais l'appeler immédiatement. Voici, je vais l'appeler. Donc, je vais composer son numéro de téléphone. Dans mon cas, c'est le 514-447-1615. Déjà programmé. Un instant, s'il vous plaît. Que voulez-vous traiter aujourd'hui? Messages vocaux, courriel, agenda, contact ou autres options. L'assistante est présentement en mode débutant. Ça veut dire qu'elle va vous assister, vous offrir beaucoup d'options et être plus volubile. Donc, elle va être là pour vous tenir la main. Elle vous propose des options. Maintenant, on va tenter de rejoindre un de nos collègues. Contact.
Quel est le nom de votre contact? Patrick Boswell. Vous avez choisi Patrick Buswell. Dites appel, lis les détails, envoie un message ou cherche un autre contact. Appel. Je vais appeler Patrick Buswell sur son numéro unique. Est-ce correct? Oui. Appel en cours. Je peux voir ici que je reçois un appel de moi-même, là. Donc on va le rejeter. Patrick Buswell est actuellement au téléphone. Au timbre sonore, enregistrez votre message. On va en profiter pour lui laisser un message. Bonjour, c'est Patrick. Je suis présentement en conférence web. Donc, je vais laisser un message. On pourra le réécouter un peu plus tard. Donc, j'ai tenté de rejoindre un des contacts qui était dans mon bottin. Présentement, les seuls contacts que vous avez sont probablement ceux de vos collègues, finalement, ceux qui sont dans la compagnie. Elle peut donc les reconnaître verbalement. On a juste à mentionner leur nom et puis l'assistante va immédiatement les appeler pour vous. Vous n'avez pas besoin de mémoriser plein de numéros de téléphone. Cette option-là va vous permettre d'économiser beaucoup de temps. Prochaine étape, nous allons maintenant prendre les messages vocaux que nous avons reçus. Pour les messages vocaux, donc c'est la même chose. Il faut contacter l'assistante virtuelle. Vous avez qu'à composer votre numéro intelligent, votre smart number, pour rejoindre l'assistante. Un instant, s'il vous plaît. Que voulez-vous traiter aujourd'hui? Messages vocaux, courriel, agenda, contact ou autres options. Messages vocaux. Vous êtes au menu des messages vocaux. Vous pouvez dire nouveaux messages vocaux, messages archivés, envoie un courriel vocal, lis les messages vocaux d'un contact. Nouveaux messages vocaux. Je lis vos nouveaux messages vocaux. Vous avez 4 nouveaux messages vocaux. Premier message vocal. Bonjour, c'est Patrick. Je suis présentement en conférence web. Donc, je vais laisser un message. On pourra le réécouter un peu plus tard. Que voulez-vous faire avec ce message vocal? Suivant. Vous pouvez. Message vocal suivant. Bonjour, ceci est un autre message en prévision de la présentation. Relis. Donc, Je relis votre message. bonjour, ceci est un autre message. Archive. Message vocal sauvegardé. Message vocal suivant. Bonjour, c'est Patrick. J'appelle d'une compagnie Efface. Voulez-vous effacer ce message? Oui. Message vocal effacé. Message vocal suivant. Bonjour, Patrick. Ceci est Menu un principal. message. Je retourne au menu principal. Que voulez-vous traiter aujourd'hui? Contact ou autres options. Pour les messages vocaux, assez simple. Inutile de composer des numéros, donc 7 pour effacer, c'est quand même possible. Là. 7 pour effacer, 9 pour sauvegarder. Sur la route, quand vous êtes au volant, inutile donc de quitter les yeux de la route pour composer sur votre téléphone. Vous pouvez dicter à l'assistante vos commandes, exactement comme on vient de le présenter. Donc, pour vous, Speech Mobility et Vatel est une solution plus sécuritaire et plus convéniente. C'est une option qui se rajoute à vous pour vous permettre finalement d'être plus efficace dans vos tâches, dans les fonctions que vous accomplissez tous les jours. Une des fonctions dont nous sommes le plus fiers ici chez Evatel, c'est la possibilité de consulter et même de répondre à vos courriels. Donc, via l'assistante, comme toujours, nous composons votre numéro intelligent. J'ai au préalable envoyé déjà quelques courriels. Nous allons tenter d'y Un répondre. instant, s'il vous plaît. Que voulez-vous traiter aujourd'hui? Messages vocaux, courriel, agenda, contact ou autres options. Courriel. Vous êtes au menu des courriels. Vous pouvez dire nouveau courriel, courriel archivé, envoie un nouveau message.
Nouveau message. Je lis vos nouveaux courriels. Vous avez 8 nouveaux courriels. Durant la lecture de votre courriel, je ferai de courtes pauses pour écouter votre commande. Dites Au stop. préalable, j'ai envoyé un message que finalement, j'ai copié une nouvelle sur le site de Radio-Canada, puis je me suis envoyé un message de cette façon. Le message est Élections Canada présente ses excuses aux électeurs pour les longues files d'attente dans les bureaux de scrutin lors du vote par anticipation. La porte-parole d'Élections Canada, Marie-France Kenny, avoue que les bureaux de scrutin étaient beaucoup plus achalandés que prévu. Élections Canada estime que, samedi, environ 780 000 électeurs ont voté à travers le pays. Répondre. Voulez-vous que je réponde à ce courriel? Oui. Au timbre sonore, enregistrez votre message puis appuyez sur dièse. Bonjour Patrick. Je suis bien préoccupé d'apprendre cette situation alarmante. Il serait important d'y remédier le plus rapidement possible. Avez-vous une solution à offrir? Je vous remercie de me recontacter à ce propos le plus rapidement possible. Merci et au revoir. Votre message est Bonjour Patrick. Je suis bien préoccupé d'apprendre cette situation alarmante. Il serait important d'y remédier le plus rapidement possible. Avez-vous une solution à offrir? Je vous remercie de me recontacter à ce propos le plus rapidement possible. Merci et au revoir. Comme vous pouvez voir, je me sens enfargé, c'est pas à mon goût. est-ce correct? Non. Voulez-vous On va que j'annule reprendre le ou que message. je recommence? Recommence. Au timbre sonore, enregistrez votre message puis appuyez sur dièse. Bonjour Patrick. Je suis bien alarmé d'apprendre cette situation. Il serait important d'y remédier le plus rapidement possible. Revenez-moi avec un plan et nous verrons ensemble les possibilités. Je vous remercie. Cordialement, Patrick. Votre message est Bonjour Patrick. Je suis bien alarmé d'apprendre cette situation. Il serait important d'y remédier le plus rapidement possible. Revenez-moi avec un plan et nous verrons ensemble les possibilités. Je vous remercie. Cordialement, Patrick. est-ce correct? Oui, Voulez-vous envoyer une transcription texte? oui. Votre réponse a été envoyée. Que voulez-vous faire avec ce courriel? Vous pouvez dire archive, suivant, répond, efface ou autres options. Menu principal. Je retourne au menu principal. Que voulez-vous traiter aujourd'hui? Raccroche. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Je vais aller maintenant consulter ma boîte vocale pour aller voir la réponse que j'ai envoyée et ce de façon verbale. La transcription et envoyer le courriel peut prendre jusqu'à quelques minutes, c'est normal. Donc là, je rentre dans mon compte. Donc ici, nous pouvons voir le courriel qui a été envoyé par l'assistante. Donc je n'ai rien écrit, rien tapé. C'est le résultat de l'assistante. Donc j'ai dicté ce message-là. On peut voir la ponctuation, on peut voir les majuscules et tout. Et puis, tous les courriels sont aussi envoyés avec une version audio, un fichier WAV qui est en pièce jointe au courriel. Dans le cas où la transcription n'aurait pas aussi bien fonctionné qu'on aurait aimé, il est bien important de noter ici que la transcription est extrêmement sensible à la qualité sonore. Donc, si vous êtes dans la voiture, sur l'autoroute, avec un environnement Bluetooth, si c'est bruyant à l'intérieur, s'il y a un bruit de fond, ça pourrait affecter grandement la qualité audio, la qualité sonore. Personnellement, j'ai un appareil Bluetooth à l'oreille de bonne qualité, un Plantronic. Je l'ai essayé sur la route, les résultats sont exceptionnels.
Et puis, si j'utilise celui de la voiture, le micro est beaucoup plus loin. Donc, l'assistante a beaucoup plus de difficulté à reconnaître les mots, étant donné que le bruit de fond est beaucoup plus présent dans la capture audio qu'elle fait là, au téléphone. Donc, il est très important de comprendre que dans un environnement bruyant, les limitations de l'assistante vont se faire sentir. Dans tous les cas, c'est un outil qui est là pour vous, un outil qui est extrêmement pratique. Donc, utilisez-le aussi souvent que vous le pouvez, certainement. Votre Smart Number vous permet d'être rejoignable peu importe où que vous soyez. Il y a plusieurs façons de configurer votre système, de dire à l'assistante où vous rejoindre. Je vais me concentrer ici sur le renvoi d'appel. Imaginons donc que vous devez quitter le bureau rapidement, vous n'avez pas eu le temps de changer votre statut, aller dans votre panneau de contrôle. Vous voulez simplement demander à l'assistante de rediriger vos appels vers votre téléphone mobile ou à la maison, par exemple. Donc, nous allons donc seulement qu'appeler l'assistante et puis lui demander de renvoyer nos appels. Comme toujours, je compose et j'appelle l'assistante. Un instant, s'il vous plaît. Que voulez-vous traiter aujourd'hui? Messages vocaux, courriel, agenda, contact ou autres options. Renvoi d'appel. Vos appels seront redirigés à votre téléphone principal. Où voulez-vous renvoyer vos appels? Veuillez dire à mon mobile, à la maison, au travail ou autres options. À mon mobile. Vos appels seront redirigés à votre téléphone cellulaire. Que voulez-vous traiter aujourd'hui? Messages vocaux. Raccroche. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Comme vous avez pu le constater, manœuvre très, très simple. Donc, juste à lui dicter où renvoyer les appels. Ils doivent être préconfigurés dans votre panneau de contrôle au préalable. Donc, si vous avez un téléphone à la maison, si vous avez votre portable, numéro de travail, etc., etc. Une fois qu'ils ont été ajoutés dans votre panneau de contrôle, il sera possible par la suite de les renvoyer avec l'aide de l'assistante par commande vocale. Donc, c'est ce qui complète aujourd'hui les fonctionnalités de base de l'assistante, comment interagir avec elle, quelques directives, quelques fonctions donc qu'elle nous offre. Dans une autre vidéo, une autre conférence, on ira un peu plus en détail pour exploiter au maximum des fonctions plus avancées.